Salut tout le monde. Alors, voici le segment objectif du nouveau programme de gestion de la performance. Comme vous savez, c'est l'une des questions de l'aperçu. Les objectifs de performance, c'est vraiment un élément important là, du travail en continu, de la rétroaction en continu, du dialogue en temps réel. Donc, je vous montre un peu là comment laisser des traces, mais surtout commencer par un ménage. Fait que la première chose que je vous dirais, c'est regardez vos objectifs qui sont sur votre page d'accueil et si vous en voyez là qui sont en retard ou peut-être que vous aviez créé des objectifs qui n'avaient pas de date d'échéance, rentrez dans ces objectifs-là et assurez-vous que vous avez mis le bon état. Donc, si c'est un objectif qui est terminé, indiquez terminé. Si vous voulez mettre des commentaires, vous pouvez mettre des commentaires. Et là, vous faites, puis vous pouvez jouer avec la roue, et là, vous faites enregistrer. Et là, ce qui va arriver, c'est que seulement les objectifs qui sont présentement en cours vont apparaître sur votre page d'accueil, puis votre superviseur va vous en remercier parce que ça va être beaucoup plus facile pour le superviseur là, de pouvoir voir là, les objectifs qui sont en cours. Donc, maintenant, pour vos objectifs que vous avez établis là, dans les derniers mois, ils devraient apparaître ici sur votre page d'accueil, donc vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Vous cliquez sur votre objectif et c'est là que vous pouvez mettre votre objectif à jour. Qu'est-ce que ça veut dire mettre à jour? Ben, oubliez pas que cet outil-là, étape et surtout l'outil objectif, c'est vraiment un moyen de communication entre vous et votre superviseur. Fait que ça donne un petit peu là l'information à votre superviseur où vous êtes rendu par rapport à votre objectif. Donc, vous pouvez ajouter, donc naturellement 100%, c'est une fois que votre objectif est complété au complet. Donc, vous pouvez ajouter ici. L'état est important aussi en cours. Par exemple, indique que que c'est un objectif là, sur lequel vous travaillez présentement. Ensuite, ici, vous pouvez flaguer ou indiquer certaines particularités par rapport à votre objectif, à votre superviseur. Fait que, par exemple, si tout d'un coup, il est à risque que votre objectif, peut-être parce que vous aviez un partenaire qui n'est plus là ou parce que, bon, il y a un problème au niveau d'échéancier, vous pouvez indiquer jaune, comme quoi qu'il est à risque. En voie de réalisation, c'est vert. S'il y a vraiment un gros problème, vous pouvez le mettre rouge. Puis, vous pouvez aussi choisir de mettre aucun indicateur. Si tout va bien, naturellement, on va mettre en voie de réalisation. L'autre chose, c'est qu'en continu, vous pouvez laisser des commentaires. Donc, les commentaires, c'est surtout sur les jalons que vous avez atteints. Donc, à chaque fois qu'il y a une partie de votre objectif que vous avez complété, ou une étape, je vous dirais, là, importante, vous le mettez là. Puis encore une fois, ça permet à votre superviseur, là, quand il prépare votre aperçu de rendement, il n'est pas nécessairement obligé de vous envoyer un courriel, vous demander comment vont les choses par rapport à vos objectifs. Il peut rentrer directement dans la plateforme et voir comment ça se passe. Oubliez jamais de faire enregistrer. Et voilà. Pour votre superviseur, ou pour vous, cher superviseur, vous allez, à chaque fois qu'une personne va avoir mis, dans votre équipe va avoir mis son objectif à jour, vous allez le voir ici dans vos nouvelles. C'est pour ça que c'est important d'ouvrir étape à tous les jours parce que c'est vraiment un outil de communication. Ensuite, vous pouvez aussi, objectif de mon équipe, directement ici, il y a un tableau de bord en lien avec les objectifs pour chacun des membres de votre équipe. Alors, ici, il y a seulement un membre, mais vous allez pouvoir là, naviguer à travers tous les membres de votre équipe. Et ici, vous avez un filtre aussi. Fait que si vous dites, ben moi, je veux seulement voir ceux qui ont une échéance qui est bientôt, ou je veux voir tous les objectifs, ou seulement voir en retard. En tout cas, vous pouvez jouer ici avec les différentes fonctionnalités là, au niveau des filtres. Vous pouvez jouer avec les filtres. Dernière petite chose, souvent il y a une confusion par rapport au plan d'apprentissage. Sachez que
Le plan d'apprentissage est en fait ce que le membre du personnel a soit le goût de développer ou ce qu'il a besoin de développer au niveau d'habilité ou compétences, souvent pour pouvoir réussir l'objectif de performance. Donc, des fois, il y a un lien étroit entre les deux ou ça peut être simplement au niveau intérêt ou cheminement de carrière, là, qu'on peut se bâtir un plan d'apprentissage. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez passer par Alfred. Il y a une belle tuile étape et ça va me faire plaisir là, de vous accompagner. Bonne journée!